Repos et paix dans le Seigneur. Je me suis dit qu'aujourd'hui, l'exhortation que j'allais faire, on allait la faire d'une façon différente. Vous voyez, je pars au travail. Oui, parce que ça, c'est un petit message pour certains dans certains pays qui pensent que servir le Seigneur, ça va permettre de nourrir son ventre facilement, sans travailler, en vivant sur les dons de l'Église, alors que rappelez-vous que dans l'Église primitive, les gens partageaient tous leurs biens pour le répartir au milieu de tout le monde, et non pas juste pour enrichir le pasteur ou tout ce que vous voulez. Donc ici, là je suis au Canada en ce moment, pour un temps, eh bien la plupart des gens qui ont reçu la fonction d'être parfois pasteur, parfois évangélique, parfois docteur, eh bien travaillent. Ils vont travailler le matin et puis quand ils ont du temps de libre, ils consacrent leur temps au Seigneur et bien sûr en mettant toujours Dieu en premier dans chaque chose, dans chaque jour, etc., etc. Ce que le Seigneur nous demande. Et l'exhortation que je voulais vous faire aujourd'hui va être basée sur deux choses importantes qui correspondent tout à fait au monde que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'impatience et le manque de persévérance. Et c'est malheureusement la problématique de beaucoup de mots MAUX que nous vivons aujourd'hui. Et dans ces paroles prophétiques que le Seigneur m'a relâchées particulièrement en 2022, où il m'a dit « va dire à mes frères » et qui semble malheureusement ne pas intéresser beaucoup, alors que beaucoup de paroles sont de la portée d'Ésaïe, d'Ézéchiel et de Jérémie, malheureusement, eh bien, le Seigneur m'a montré comment très souvent dans notre société, et c'est pas d'aujourd'hui, nous avons deux voies qui se proposent à nous. Une voie qui va dans le sens de ce que l'Éternel veut et une voie dans ce que le Satan veut. Et très souvent, nous disons oui et amen au serpent, comme Adam et Ève ont dit oui au serpent. Comment l'homme, dans toute la Bible en général, a malheureusement choisi la voie du serpent au lieu de garder l'alliance qu'il avait fait avec le Seigneur, c'est-à-dire un cœur double, un cœur partagé, et qui finit parfois par être un cœur qui ne sert que Satan. Donc pourquoi le Seigneur nous dit justement que là où sera notre trésor, sera notre cœur. Est-ce que notre trésor va être vers le Seigneur ou notre trésor va être vers Mammon, vers l'impatience, etc., etc. Donc, on va prendre quelques extraits justement et exemples de ce que nous avons pu vivre particulièrement, on va dire depuis les années 60 et malheureusement la Seconde Guerre mondiale, mais ça serait trop long si je voulais juste parler de cette période-là. Donc en fait, nous voyons que nous vivons aujourd'hui dans un monde où ceux qui ont conçu Internet depuis les années 60 et même un peu avant, mais qui l'ont mis en place vraiment dans les années 90, mais se sont réunis à Toronto dans une réunion secrète qui réunissait tous les francs-maçons sataniques qui s'appellent eux-mêmes les 666. Compte rendu de la réunion que vous trouvez dans le livre Les protocoles de Toronto du journaliste québécois Serge Monast, nous voyons comment ils ont appelé à partir des années 80 justement ce plan final du nouvel ordre mondial, le plan Oméga. Bien oui, parce que ces gens-là sont des kabbalistes et lucifériens, donc ils copient, comme Lucifer en toute chose, le Seigneur, mais en inversement des valeurs. Et dans ce plan Oméga, on voit justement comment Internet avait une très grande importance pour eux, pour nous perdre et nous faire devenir des esclaves
de ce qu'ils appellent eux-mêmes des esclaves à travers les ordinateurs. Donc, sauf qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, cet ordinateur devient rapidement hors de contrôle et va rejoindre ce qu'on nous a montré dans beaucoup de films, parce que beaucoup de films de science-fiction sont des films souvent prophétiques, mais où nous n'avons pas reçu le message. Et pourtant, la Bible nous enseigne que la persévérance nous épure au creuset du feu de notre Seigneur et produit de la foi. C'est pourquoi le Seigneur tarde un petit peu avant de revenir, parce qu'il nous éprouve et que l'homme a toujours été tellement désobéissant, justement. C'est comme si, justement, Dieu a besoin de vraiment vérifier qu'on est bien accroché à lui dans cette persévérance et malgré des tribulations qui souvent sont des tribulations que nous devons vivre à cause de nos mauvais choix. Et c'est ça qui est terrible. Alors, on va prendre quelques exemples. Les plus récents, il fut une époque où donc moi j'ai connu le monde sans l'informatique généralisée, le numérique généralisé, où j'ai vu son avènement arriver et où petit à petit j'ai vu que c'était un poison qu'au début on prenait comme une chance, mais qui était un poison. Et aujourd'hui, il apparaît clairement que c'est un véritable poison qui est en train d'étouffer nos vies, de déshumaniser nos vies. Et donc il fut un temps, par exemple, où il y avait, par exemple, un objet, ça peut être un livre, un objet de décoration, peu importe, une automobile, quelque chose que vous recherchiez. Et puis, vous n'aviez pas Internet, alors il fallait parfois 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant que vous ayez l'opportunité de trouver cet objet. Ça fait que quand vous aviez cet objet qui avait pris beaucoup d'efforts pour que vous l'obteniez, il représentait quelque chose pour vous. Ça ne veut pas dire une idole, mais quelque chose où vous appréciez en fait les efforts que vous aviez eus pour l'avoir, en le regardant. Et aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous faites 3-4 clics. Si vous avez un peu de chance, vous avez toute chance de le trouver quelque part dans le monde. Et puis après, par livraison, vous allez l'avoir peut-être 2, 3 jours, 10 jours après dans votre boîte aux lettres. Et en fait, ça a tellement été facile pour l'obtenir que quand il arrive, vous le déballez, ça représente déjà plus rien en fait. Et vous avez mis toute cette énergie pour rien, pour quelque chose que vous avez déjà envie de revendre. On remarque l'inutilité de notre vie et la futilité justement des recherches dans ce domaine. Et bien là, on va aller un petit peu plus loin. Comment aujourd'hui les gens courent. Tout le monde court dans le monde. On ne sait pas pourquoi on court, mais on court. On ne prend plus le temps de vivre. On ne prend plus le temps de se parler. On ne prend plus le temps de se téléphoner, de se parler comme on le fait là en ce moment. On ne prend plus le temps d'aller voir un ami, de prendre sa voiture, d'aller se déplacer. Non, on lui envoie un SMS. Au lieu de partager des bons moments, la parole autour d'un café, autour d'un bon verre de vin, autour d'un endroit dans un jardin bucolique, à regarder en même temps la nature, à apprécier la création du Seigneur. C'est fini tout ça, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, j'ai pas le temps. Tu demandes à un frère pourquoi tu m'as pas répondu quand je t'ai envoyé un SMS, que je t'ai envoyé les bonnes choses, j'ai pas le temps, je suis désolé. T'es le plus malheureux des hommes si tu vis comme ça, je te le dis. Et avant, par exemple, je vais vous prendre quelques exemples. À Vian, vous vouliez prendre un café, vous achetiez votre café en grains. Il fut même un temps où j'ai connu ça dans l'épicerie de ma grand-mère, où le café était livré dans des gros sacs, on le déversait dans des grands bacs, et on achetait au 100 grammes, au kilo, le café.
et puis vous preniez le temps de moudre votre café. Et puis après, on passait le temps à passer le café, justement. Et puis après, il y avait l'arôme du café qui se répandait dans la maison. En attendant, vous aviez été acheter votre pain à la boulangerie, soit à pied, soit en vélo, soit en mobilette, soit en voiture, dans une boulangerie avec un boulanger qui savait faire du pain, qui mettait plusieurs jours pour travailler ses levains, un pain qui croustillait avec une belle croûte, une belle mie alvéolée, pas une mie qui ressemblait à de la colle à papier, etc., etc. Vous découpiez vos tranches, vous les beurriez avec du vrai beurre, pas des beurres aujourd'hui industriels qui goûtent plus rien, de la confiture que nos grands-mères avaient faite en récoltant les fruits. On se mettait à table, autour du petit déjeuner, en famille, et tous ces temps-là, c'était des temps privilégiés. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps de ça. Alors Nestlé a inventé des capsules. Alléluia! Et on fout nos capsules dans ces machines. Moi, je ne l'ai jamais fait, je vous le dis personnellement. Et ces capsules qui viennent faire une pollution du monde effroyable, où vous ne savez même pas ce qu'il y a comme café dedans, où le café, on s'est habitué en disant il est bon, mais il est beaucoup moins bon que le café qu'on faisait avant. Et puis, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et puis, l'homme déjeune de son côté vite fait, il court au boulot. La femme déjeune vite fait, elle court au boulot, elle n'a plus le temps de s'occuper de ses enfants. Donc, parce que les deux travaillent pour avoir le même salaire qu'un couple avait à l'époque. Et puis, le résultat, les enfants s'auto-éduquent sur les réseaux sociaux. Ils sont éduqués par une école qui les rend dans l'athéisme obligatoire, qui les mouline leur cerveau avec les ordinateurs également. Bref, plein de choses, en fait, où on a dit oui, amen à Satan. Il y a un prix à payer pour tout cela. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas parce qu'il est fidèle. Et on va en parler également. Donc avant, c'est pareil, on voulait boire un bon verre de vin, on décantait une bonne bouteille, et puis on prenait le temps qu'elle ait maturé pendant plusieurs heures. Et puis là, les amis venaient, on prenait le temps d'échanger quelques verres de vin avec des amis autour d'une table. On avait mis du temps à cuisiner, parfois 4 heures, en surveillant la viande, en l'arrosant, en la retournant, en mettant des épices. On n'a plus le temps de ça aujourd'hui. Non, on achète un produit infâme, industriel, complètement dévitalisé, qu'on fait réchauffer au micro-ondes et qui n'a pas de goût. Ou alors, on vient réchauffer de la nourriture qu'on a pris peu le temps de faire, mais au micro-ondes qui vient bousiller toutes les vitamines qui sont dans la nourriture et qui changent le goût de la nourriture. Pourquoi on court? On ne sait pas vraiment. Mais on court. Ah oui, il faut aller courir pour aller dans les magasins, dans le temple de Mammon, pour acheter encore des choses pour remplir notre maison qui finiront dans une vente de garage ou dans un vide-grenier à quelques euros près parce que on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin. Mais on court, il faut courir. Et puis il y a plein de choses comme ça. Eh bien tout cela, on en paye le prix après. Alors vous voyez, moi dernièrement, c'est pour vous donner un exemple, on avait un choix à faire avec ma femme et Dieu nous a mis une conviction dans le cœur. Et puis on n'a pas écouté cette conviction parce que des hommes nous ont mis la pression pour qu'on fasse le mauvais choix. On a été séduit par notre chair et puis on en a payé le prix. Et puis le Seigneur nous a fait payer le prix. Et puis on sait que notre Seigneur est fidèle. Alors là où nous avions besoin qu'il intervienne, il a pris un peu de temps avant d'intervenir. Et puis c'est pas pour ça que notre foi a disparu. Et on s'est repenti par rapport à notre choix. On a demandé pardon au Seigneur. Et on lui a demandé qu'il nous guide par sa sagesse. Lisez les proverbes de 1 à 9 qui nous parlent de la sagesse qui est le Christ incarné et comment justement très souvent
parce que nous ne laissons pas vivre l'esprit qui vit en nous si nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes trop souvent encore guidés par notre chair, ben cette sagesse ne peut pas agir, cette sagesse de Dieu, et où on fait le mauvais choix. Eh bien, Dieu vous laisse faire parce que Dieu est un gentleman, il ne vient jamais forcer les choses. Mais on en paye un certain prix. Et puis là, on vient murmurer, se plaindre, etc. Mais c'est notre faute. On a fait le mauvais choix. Et puis, quand on se repent de tout ça, parce qu'on prend conscience qu'on a fait de mauvais choix, et qu'on demande au Seigneur là, de venir nous aider, eh bien, il vient nous aider. On en a été témoin encore cette semaine. Et que nous puissions apprendre à travers tout cela de ne pas recommencer la même chose. C'est vraiment ce que nous avons prié cette semaine. Et que le Seigneur vraiment nous remplisse de cette sagesse, c'est pourquoi j'ai publié un short hier, en ce sens. Parce que la sagesse de Dieu représente la plénitude du Christ à travers sa grâce, sa sagesse, sa bonté, son amour, la santé divine, toutes les choses que Dieu voudrait que nous puissions profiter. Et je vais vous dire, ne devenons pas des assassins de la grâce et des assassins de tout ce que Dieu a créé de merveilleux. Aujourd'hui, je vois dans des églises des chrétiens qui me donnent beaucoup de tristesse. Ils ne vivent pas, ils ne savent plus vivre. Ils s'interdisent des plaisirs simples si on n'en abuse pas. Car Dieu nous permet de vivre toutes sortes de plaisirs sur cette terre, qui sont des plaisirs à travers la création qu'il a créée, comme justement le vin, le pain, du bon café, des fleurs que vous allez prendre le temps d'aller cueillir dans des champs, des champignons que vous allez prendre le temps d'aller cueillir dans les bois, une promenade à travers la création, où Dieu vous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers même ses animaux, etc., etc. Comme aujourd'hui, il a fait passer les oies sauvages juste au-dessus de ma tête, qui poussaient des cris de louange au Seigneur, nous montrant que voilà, l'été prend déjà sa fin et que l'hiver s'en vient, et que donc les animaux, guidés par Dieu, vont aller dans leur lieu de repos pour l'hiver. Alléluia. Donc voilà. Et pourquoi? Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand nous prenons le temps de l'écouter. Mais malheureusement, nous ne prenons pas le temps de l'écouter de moins en moins. Parce que le brouhaha du monde fait tellement de bruit dans nos oreilles, comment pourrions-nous entendre sa voix? Alors voilà, je viens vous parler de tout ça parce qu'il n'est pas trop tard pour réapprendre à vivre, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Est-ce que nous voulons payer ce prix? On parlait aussi aujourd'hui, l'autre jour, avec un frère, où dans les maisons de nos grands-mères, elles n'étaient pas isolées comme elles le sont aujourd'hui. On chauffait au bois. L'hiver, on mettait un pull parce qu'il faisait plus frais dans la maison. Et puis en fait, on y a des merveilleux souvenirs. Et puis on était heureux. Mais aujourd'hui, si on n'a pas la dernière maison, le dernier cri, etc., ça ne va pas. Sauf qu'aujourd'hui, après, on paye quand même les factures d'électricité, de gaz qui sont insupportables, qui nous ruinent, qui sont un deuxième loyer, parce qu'on ne veut plus vivre d'une autre manière. On allait cultiver notre jardin, on allait chercher l'eau au puits. Ça nous rendait aussi indépendants de toutes ces factures des sociétés qui ont pris le contrôle du monde. Alors je vous incite à réfléchir sur tout ça et vous dire, est-ce que vous êtes prêts à faire des choix aujourd'hui qui vont être difficiles au départ parce que c'est une autre manière de vivre et qui vont être peut-être très utiles quand les premières grandes tribulations vont arriver, parce que ne croyez pas qu'on ne va pas en vivre certains, même si le Seigneur va venir relever son Église. Et donc voilà, je voulais partager tout cela avec vous. Puis si vous y réfléchir en lisant aussi la parole de Dieu qui vient nous parler dans tout ça, et puis demandez-lui de l'aide pour faire justement d'autres choix. Demandez-lui de l'aide pour pouvoir parler, avoir du temps pour parler avec vos frères, vos sœurs, votre famille,
échanger, refaire des repas en famille, des repas entre serviteurs du Seigneur, entre membres de son Église, allez vous rendre visite, vous appeler au téléphone plutôt qu'envoyer que des SMS, etc., etc. Et vous allez voir que la vie peut être encore très belle. Une des choses où j'ai parlé à de nombreux frères, où certains leur ont fallu plus de 10 ans pour comprendre, genre découper la télévision, couper les informations, la radio, les journaux, la télé, cette messe de Satan qui vient vous détruire le moral, vous faire peur, etc. Asseyez-vous là sur votre galerie, regardez la création du Seigneur, comme elle est merveilleuse. Prenez du temps. Vous allez voir que, bah oui, les arbres portent toujours des feuilles, les fleurs, toujours des merveilleuses fleurs, justement, avec des senteurs. Et puis appréciez la création du Seigneur. Et vous allez voir que cette messe de Satan que vous allez couper va arrêter de travailler votre âme, va arrêter de vous mener dans la peur, parce que justement c'est une véhicule de la peur. On sait très bien qu'un humain à qui on fait peur, il est plus facile à commander et à orienter selon les choix de Satan. Donc bref, réapprenez à vivre autrement et vous allez voir que la vie peut être encore très belle aujourd'hui. Et apprenez à vraiment apprécier la création du Seigneur. Croyez-vous que le Seigneur a créé tant de beauté, tant de choses merveilleuses à travers tous les produits qu'il fait pousser sur la terre pour que nous n'en profitions pas? Bien sûr que oui. Le Seigneur est heureux quand nous profitons de ses bienfaits. Mais sachons en user avec simplicité et sans en abuser. Ne nous gloutonnons pas, ne nous enivrons pas, ne venons pas idolâtrer la création, mais apprécier la création qui est le reflet de notre Seigneur créateur. Bref, faisons grandir notre sagesse. La sagesse divine, on ne parle pas de la sagesse grecque qui est totalement satanique et qui en est le monde dans le nouvel ordre mondial. Alléluia! Alors rendons grâce à notre Seigneur pour tout cela, puissions-nous y réfléchir, puissions-nous reconnaître tout ça dans la parole du Seigneur et voir comment Jésus, par exemple, a vécu selon la chair quand il est venu ici, hein, donc quand il était incarné en chair, et comment il n'est pas devenu un rabat-joie s'interdisant de vivre absolument tout. Et c'est pourquoi il a dit, bah, bientôt vous direz que je suis un glouton et un buveur. Notre Église aujourd'hui a besoin de beaucoup d'aide. Je parle des églises des hommes qui sont devenus des assassins de la grâce, des gens qui ne savent même plus vivre et qui voudraient interdire aux autres de vivre. Ben pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est non. C'est pourquoi quand on me demande est-ce que tu es évangélique, je dis si tu l'entends à la façon des hommes, je te le dis tout de suite, c'est non. Si tu l'entends à la façon de Paul de Tarse, de Pierre, de Thomas, de Jean, alors je dis oui. Alléluia, gloire à notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Yahweh Adonai, et que votre journée soit remplie de sa plénitude, dans sa sagesse, dans sa richesse, dans sa bonté, dans son amour, et dans tout, absolument tout ce qu'il représente. Il n'y a aucun vide dans l'univers qui ne soit rempli de Christ. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime.